votre témoignage, votre contribution. Alors, moi, je suis docteur en pharmacie et psychologue intégrative. J'ai travaillé dans l'industrie pharmaceutique pendant 20 ans en lien avec les AMM et je n'ai pas de conflit d'intérêt. À ce titre, je veux témoigner de ma sidération de pousser une population saine à prendre des injections de produits encore en essai clinique jusqu'en 2023 pour lesquels on n'a aucun recul. La prise est donc soumise à libre arbitre après consentement éclairé. Je ne vois pas comment on peut rendre obligatoire quelque chose de facultatif. Dans le temps, au premier mort sur le marché, le médicament était immédiatement retiré. Ici, on parle d'essais en grandeur réelle pour des personnes saines qui partent par milliers, qui tombent au micro en public ou sur des stades de foot. Les gens ont perdu complètement leur repère face à une censure qui n'est pas dans l'axe de la pensée unique. Ils n'ont pas compris qu'ils étaient soumis à une psychose collective orchestrée par la peur et la manipulation de masse. Ce que je voudrais voir ici, c'est parler des solutions face à un désarroi collectif allant à ce jour jusqu'au suicide dont les entreprises cherchent de plus en plus à faire de la prévention. Il faut savoir qu'au travail, ce qui fait souffrir, c'est d'être empêché de travailler. Or, ici, on nous empêche de vivre selon notre unicité, de penser, d'avoir une vie sociale. La définition de l'OMS dit pourtant que la santé est un état de bien-être physique, psychique et mental, et pas seulement une absence de maladie ou d'infirmité. À l'école, on apprend des règles pour échanger, vivre en société. On n'est pas réduit à ces règles, ni à être emprisonné dans un mode d'emploi où on vivrait tous pareillement, on aurait tous une même façon d'être en bonne santé et de se guérir. Un être humain agit en fonction de ses perceptions de la réalité comme étant bonne ou pas à l'intérieur de lui, que ce soit au niveau physique, psychique ou en fonction de ses interactions sociales. Ces modes de vie, il y en a 7 milliards sur Terre, il y a 7 milliards de diversité. Les Indiens védiques en Ayurveda disent depuis 6 000 ans pour les personnes et 12 000 ans pour les lieux que tout est vibratoire. Ça avait été repris par Tesla et Einstein il y a un siècle déjà. Notre énergie vitale fonctionne comme un four. Quand le flux d'énergie est bien, on rayonne. Sinon, on fait grise mine. On le dit, on est à côté de nos pompes, on en tient une couche. Comment faire? C'est d'être aligné sur notre raison d'être, d'être joyeux, vivant, vibrant, humain, créatif, intuitif, et avec notre discernement. Une raison d'être, il faut savoir, c'est qu'est-ce qu'on vient faire sur Terre. Ça se trouve en 1 heure, au moins les grands axes. L'écart des signes de notre route, c'est les schémas de répétition, les blocages, le stress, la maladie, éventuellement le suicide. Ce matraquage de la pensée unique autour de la peur nous maintient dans des énergies basses et nous écarte individuellement et collectivement d'un monde que nous souhaitons. Il faut donc réfléchir à voir ce que nous voulons faire sur Terre, du monde que nous voulons créer, d'observer cette épreuve comme un chemin initiatique pour sortir de là ensemble, créer un monde meilleur bâti sur l'authenticité, la bienveillance, la tolérance et l'entraide. Il faut se faire aider éventuellement et évidemment augmenter notre niveau de conscience, d'intuition et de discernement. Voilà. Je voudrais qu'on puisse terminer sur cette phrase-là qui est très positive et parce que le temps est vraiment passé. Pas depuis juste quelques secondes, mais voilà, il faut vraiment y aller. Donc, merci beaucoup, Dr Catherine. Merci pour votre contribution très, très constructive et